Soit honneur et gloire, le créateur de toutes choses, mais qui n'a pas été créé. Reçois honneur et gloire, celui qui a le monopole de la vie. Reçois honneur et gloire, celui qui décide de toutes choses. Reçois honneur et gloire, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Reçoit honneur et gloire, celui qui ne réclame pas l'honneur, mais c'est à lui qu'est dû tout honneur et toute gloire. Je bénis le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de qui tout nom est tiré. Je bénis l'Éternel Dieu, celui qui remplit les cieux des cieux, celui qui est assis au ciel, dont la terre est le bâche-pied. Nous te célébrons pour ce beau jour, ce jour merveilleux, ce jour excellent, ce jour glorieux, Père. Comment pouvons-nous être insensibles à ce jour? Comment pouvons-nous être insensibles, aveugles, jusqu'à ce point, jusqu'à méconnaître que nous ne sommes pas levés de nous-mêmes, mais c'est une grâce de se lever, de se retrouver. Merci, Éternel Dieu des armées. Et plus, tu nous donnes la grâce de nous approcher de ta parole et nous prions pour que ton esprit nous éclaire, que nos esprits soient nourris, notre âme soit nourrie et que notre corps soit conduit dans la direction de l'esprit et de l'âme. Béni soit ton nom, Seigneur. Honneur, magnificence à toi, au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es avec moi, qui me suis, qui a commencé par me suivre depuis l'émission passée. Je glorifie l'Éternel Dieu des armées pour tous ses bienfaits et tout ce qu'il a prévu qui vont s'accomplir dans ta vie. Que son nom soit loué. Alors nous étions en train de parler sur un thème intitulé « La semence de la grandeur ». Nous avons commencé par dire que cette semence est en chacun de nous. Et la nature même nous l'enseigne. Nous avons vu qu'il y a des plantes qui ne méritent même pas une attention particulière, mais poussent d'elles-mêmes et s'épanouissent même à donner ses feuilles, ses fruits et tout ça. Respectent toutes les saisons, dont la semence de la grandeur, l'Éternel a placée en chacun de nous. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne manifeste pas cette semence-là? C'est parce que cette semence n'est pas activée. Nous voulons parler de comment activer la semence de la grandeur dans la vie de chacun de nous. Vous savez, il y a une loi que le grand Salomon a énumérée. Il dit une vague attire une autre vague. Une vague attire une autre vague. Et il va loin, il dit que la profondeur attire la profondeur. De cette loi, nous pouvons dire également que la grandeur attire la grandeur. Et il faut savoir apprécier la grandeur.
Il faut savoir honorer la grandeur. Il faut savoir respecter la grandeur. Vous savez, le monde nous a déformés. Mais Jésus, gloire soit rendue à son nom, après que nous soyons formés par Dieu, la nature, la tradition, nos héritages ancestraux nous ont déformés. Et gloire soit rendue au Seigneur qui nous a transformés par sa parole et qui continue de le faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que nous avons hérité, c'est que la grandeur suscite la jalousie. La grandeur suscite l'adversité. La grandeur suscite la haine. Beaucoup de personnes ne savent pas apprécier la grandeur. Beaucoup de personnes ne savent pas respecter la grandeur. Beaucoup de personnes ne savent pas honorer la grandeur. Et ils ne savent pas qu'en ce faisant, ils sont en train d'activer la grandeur qui est en eux. La grandeur qui somnole en toi. La grandeur innée en toi, mais qui n'est pas activée, n'est pas fonctionnelle. La grandeur attire la grandeur. Si tu vois une grandeur et que tu honores la grandeur et que tu respectes cette grandeur, tu es en train d'activer la grandeur cachée en toi. Et c'est pour cela que nous, prédicateurs, nous disons souvent que tu ne peux pas naître de Dieu. Hey, naître de Dieu et ne pas grandir. Parce que Jean a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tu ne peux pas naître de Dieu et ne pas triompher, et ne pas grandir, et ne pas exercer une influence, et ne pas s'étendre. Tu ne peux pas naître de Dieu et ne pas atteindre le summum de ta vie. C'est impossible. Ce n'est pas que Dieu n'a pas mis en toi la grandeur. Il y a certaines personnes même qui vont se maudire et dire que moi, Dieu n'a rien mis en moi. Non. Hier, simplement, sur notre statut, on a publié une pensée. Il dit, si tu n'es pas fort, mais il faut être malin. Celui qui n'est pas fort, mais il faut qu'il soit malin au moins. Pour ne pas paraître faible. Parce qu'il n'y a pas de faible. Paul va dire que même l'Éternel est plus fort dans ses faiblesses. Et il le rend fort. Et il dit par rapport aux Philippiens, il dit, je suis fort par celui qui me fortifie. Il n'a jamais loué sa faiblesse. Non. Mais il a remarqué sa faiblesse, mais il ne l'a pas loué. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, nous ne sommes pas faibles. Dans le Seigneur, nous sommes forts. Celui qui n'est pas fort, qu'il soit malin. Celui qui n'est pas intelligent, qu'il soit sage, au moins. Frère, la nature ne peut te priver de tout, jamais. Dieu n'est pas aussi mauvais pour te priver de tout. Concentre-toi sur toi-même et recherche ce qui est en toi. Qu'as-tu dont la société a besoin? Qu'as-tu dont le monde a besoin? Qu'as-tu dont les autres ont besoin? Que peux-tu valoriser? Que peux-tu vendre aux gens, au monde? Frères et sœurs dans le Seigneur, le christianisme sans la victoire est un christianisme mort. Jésus est mort à la croix, il a souffert, mais il n'a pas fini ainsi. Il est ressuscité. C'est ça même la force même du christianisme. Il est ressuscité. Et nous décrivons souvent ce mot-là, ce verbe-là, ressuscité, en deux phrases, en deux syllabes. Re et suscité. Suscité, ça veut dire que Jésus t'a donné une nouvelle chance. Suscité, c'est une nouvelle chance. On t'a redonné une nouvelle chance. En Jésus-Christ, tu as une nouvelle chance. Tu as une nouvelle chance pour ta vie. Et c'est pour ça que il t'a lavé, t'a purifié. C'est pour ça qu'il t'a déclaré juste. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le passé est passé pour toi. Frère, commence par cultiver ce comportement-là. Commence par cultiver ce caractère-là. Ne sois plus jaloux. Ne sois plus mécontent quand tu vois la réussite de l'autre. Mais honore le Seigneur. Glorifie le Seigneur qu'il a fait dans sa vie pour te donner de l'espoir qu'il va le faire également avec toi. Il n'y a pas de limite à ce que le Seigneur peut faire. Il peut faire au-delà de ce que l'homme pense et de ce que l'homme imagine.
nous lisons, surtout dans le texte que nous avions lu, Psaume chapitre 89, verset 16, si Jésus est acclamé par quelqu'un, si Jésus est honoré par quelqu'un, si Jésus est respecté par quelqu'un, oh, la personne finit toujours dans la grandeur. Nous avons l'exemple du brigand de la droite. Pendant que le brigand de la gauche se moquait de Jésus, lui, ses yeux se sont ouverts. Il a reconnu dans ce souffrant-là un grand. Et le jour-là, il est rentré dans la grandeur. Jésus a dit, aujourd'hui même tu es au paradis avec moi. Il est rentré dans la grandeur. Parce que toutes les portes s'ouvrent devant les grands. Et quand tu respectes un grand, quand tu honores un grand, quand tu élèves un grand, ça active également la grandeur qui est en toi. Et te donne accès à des grandes choses. Je prie pour qu'un enfant du Seigneur soit tenu par la main de Jésus-Christ ce matin. Parce que tu honores Jésus. Parce que tu te prosternes devant lui. Parce que tu chantes sa gloire. Parce que tu chantes ses merveilles. Parce que tu le considères comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Parce que tu le prends comme le roi de ta vie. Je déclare ce matin que sa grandeur te touche, que sa grandeur t'éveille, que sa grandeur ouvre des portes devant toi, que sa grandeur change ta position, que sa grandeur maintenant se manifeste dans la semence qui est en toi. Celui qui honore un grand active sa semence, que la semence de la grandeur en toi soit activée au nom puissant de Jésus. Marie l'a regardé sur la croix. Elle a pleuré amèrement. Depuis lors, on parle de Marie jusqu'à présent. Oui, je déclare maintenant que cela soit ainsi avec toi. Que le respect que tu accordes à Jésus soit matérialisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la considération que tu lui donnes active ta grandeur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Père Tout-Puissant, Papa des cieux, de ce que tu fais ces choses dans la vie des uns et des autres dans le nom de Jésus-Christ. Que ce matin soit un jour différent, un jour exceptionnel, un jour magnifique, un jour de miracle, un jour de témoignage, un jour d'une marque indélébile dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je le déclare parce que l'Esprit les met à cœur, me met à cœur de les déclarer. Et je le dis, l'Esprit s'en chargera, l'Esprit s'occupera de ça. L'Esprit va les concrétiser, les réaliser dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu me suis, pendant que tu es connecté, l'Esprit te localise et descend dans les tréfonds de ta vie. L'Esprit descend dans les difficultés, dans les souffrances. Ce que tu ne peux pas, la pierre que tu ne peux pas rouler. La Bible déclare que quand les femmes venaient au tombeau de Jésus le lendemain, oh, elles se disaient, qui va nous rouler la pierre? Parce qu'elles savent qu'elles sont faibles. Mais levant les yeux, elles ont vu la pierre rouler. La pierre que tu ne peux pas rouler, l'Esprit de l'Éternel roule. Il la roule maintenant. Il la déplace devant toi pour te laisser un chemin validé, un chemin libre, un accès favorable, une grâce particulière opère dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis merci infiniment parce que tu as commencé ton œuvre et tu l'achèveras certainement. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.